Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Donc, je me présente, je suis Vincent Perrotin, je suis directeur engagement et jeu responsable pour le groupe FDJ. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la responsabilité au cœur de notre modèle. Alors, pour commencer, quelques mots quand même sur le groupe FDJ. Je pense que vous connaissez la Française des Jeux. Nous sommes donc un groupe et un opérateur de jeux d'argent, principalement en France, avec deux activités historiques. Une activité de loterie, donc des jeux de tirage et des jeux de grattage, qui sont exercés en monopole et qui pèsent pour à peu près 80% de notre chiffre d'affaires, et une activité de paris sportifs qui représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires, à la fois en monopole, en point de vente et en concurrence sur le marché en ligne. Et en complément de ces activités historiques, on a aussi des activités de diversification, en particulier dans le domaine des paiements et services. Quelques chiffres clés avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc FDJ, c'est le premier opérateur de jeux d'argent en France, le deuxième en Europe. FDJ, c'est plus de 2500 collaborateurs, plus de 30 000 points de vente, donc le premier réseau de proximité en France. Et c'est plus de 25 millions de joueurs, c'est-à-dire à peu près une personne sur deux en âge de jouer. Et FDJ, c'est également 6,2 milliards de contributions au PIB de la France en 2021. Et nous représentons 55 000 emplois créés ou pérennisés en France dans tous les territoires. Alors, la responsabilité, qui est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est en fait inscrite dans le modèle de FDJ depuis son origine. Puisque FDJ, en fait, est l'héritière de la loterie nationale qui a été créée dans les années 30, justement pour venir en aide aux blessés de la Première Guerre mondiale et en particulier aux gueules cassées. Et en fait, cet ADN autour de la responsabilité, voilà, il nous anime depuis le début, depuis l'origine, mais il nous anime encore aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, au moment en fait, de notre privatisation et de notre introduction en bourse en 2019, ancrer encore davantage ces valeurs dans nos perspectives et au cœur finalement de notre modèle. Et donc nous avons donc inscrit notre raison d'être que vous pouvez voir à l'écran et qui peut être résumée par cette phrase: le jeu est notre métier, la contribution à la société notre moteur et la responsabilité notre exigence. Nous avons fait valider cette raison d'être et inscrire dans nos statuts lors de notre première assemblée générale en 2020. Voilà, et donc ça, c'était un acte symbolique, je dirais, juridique et stratégique fort pour montrer que les valeurs qui nous animent depuis l'origine, elles restent pleinement d'actualité aujourd'hui. Et évidemment, cette raison d'être, elle se traduit dans une stratégie RSE de responsabilité qui elle-même repose sur 6 piliers que vous pouvez voir à l'écran. Je vais faire un focus sur 3 d'entre eux dans un instant. Le jeu responsable, qui est évidemment le cœur de notre modèle et de ce que nous devons faire en matière de responsabilité, l'enjeu environnemental, et puis également la contribution à la société. Un tout petit mot sur les 3 autres. Voilà, d'abord, la contribution économique et sociale dans les territoires. Je mentionnais que l'activité d'FDJ permet de créer ou de maintenir plus de 55 000 emplois dans tous les territoires en France. Également la question de l'intégrité et de l'éthique de nos affaires. C'est un enjeu crucial pour la confiance dans notre modèle de jeu et dans notre activité, raison pour laquelle nous avons une politique de lutte contre la fraude et le blanchiment qui est extrêmement structurée et pour laquelle nous avons été reconnus par Tracfin qui justement s'occupe des sujets de criminalité financière. Et enfin, la diversité et l'inclusion, qui est aussi un incontournable des politiques de responsabilité aujourd'hui. Évidemment, nous avons un engagement très fort sur la question du handicap, avec 5,2% de nos collaborateurs qui sont en situation de handicap, et aussi avec un engagement très fort sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque nous sommes une des entreprises les plus performantes au sein du SBF 120 sur ce sujet. Nos enjeux RSE, ils sont inscrits et intégrés au cœur, je dirais, de notre gouvernance et dans le cadre d'un dialogue très étroit avec nos parties prenantes. Inscrits donc, intégrés au sein de notre gouvernance à travers notre conseil d'administration, mais aussi à travers un comité spécifique du conseil d'administration, qui est le comité RSE et jeux responsables, qui s'occupe précisément de ces sujets. Et évidemment qui vient nous challenger et enrichir notre stratégie en matière RSE. Évidemment, ces enjeux ils sont aussi intégrés au sein de notre comité de direction, au sein duquel je siège en tant que directeur engagement et jeux responsable.
Et ils sont plus largement intégrés dans toute l'entreprise, puisque ce sont l'ensemble ou une très large partie des collaborateurs du groupe qui contribuent très directement aux actions qu'on peut mener en matière notamment de jeux responsables. On peut penser aux équipes marketing par exemple ou aux équipes commerciales. Mais cette stratégie RSE, nous avons ressenti le besoin depuis un certain nombre d'années maintenant de l'ouvrir et en fait de l'enrichir en dialoguant avec nos parties prenantes. Et ça passe par une série de dispositifs et d'instances, des instances qui sont très opérationnelles, avec par exemple un comité d'experts jeux responsables, qui est composé d'experts en addictologie, voilà, et auprès duquel on va venir présenter les dispositifs de jeux responsables, de prévention du jeu des mineurs par exemple, que nous allons déployer dans nos points de vente. Nous avons également un laboratoire sociétal, qui est une instance de dialogue avec la société civile, et qui nous permet de présenter les orientations de notre politique de responsabilité à un grand nombre d'associations. Et puis en 2020, donc suite à l'adoption de notre raison d'être et à son inscription dans nos statuts, nous avons créé un comité des parties prenantes qui a pour objectif de structurer au plus haut niveau un dialogue avec l'ensemble de nos parties prenantes autour de la table sur nos différents enjeux et afin de suivre la mise en œuvre des engagements que nous prenons en application de notre raison d'être. Ce comité des parties prenantes, vous en voyez ici la composition, il a pour objectif de rassembler, je disais, la grande variété de nos parties prenantes, avec par exemple, je vais prendre quelques illustrations, évidemment les représentants de nos distributeurs, en particulier la Confédération des buralistes qui est représentée avec son président, ou encore Culture Presse qui rassemble les marchands de presse. Et évidemment, nous avons également, deuxième illustration, des experts en matière de jeux responsables. Nous avons un addictologue et une spécialiste des questions d'addiction et de santé publique en provenance du Canada. Tout ceci nous permet évidemment de continuellement enrichir les actions que nous pouvons mener en matière de jeux responsables et plus largement de responsabilité. Les enjeux RSE, ils sont également au cœur de notre démarche de performance, avec une dimension qui est donc la performance extra-financière, qui est une de nos priorités et pour laquelle, évidemment, nous nous reposons notamment sur les évaluations de des agences de notation extra-financière, en particulier l'agence Moody's ESG, auprès de laquelle nous avons une note de A1+, qui nous permet d'occuper la première place du classement dans le secteur de l'hôtellerie, des loisirs et du service, et qui nous place dans le top 5% des entreprises évaluées par Moody's ESG dans le monde. Donc c'est un enjeu au cœur finalement de nos priorités, puisque le modèle de FDJ, c'est deux piliers, la performance financière et la performance extra-financière, l'une n'allant pas sans l'autre. Évidemment, notre objectif, c'est de continuer à développer, à maintenir ce niveau de performance pour être best in class dans notre secteur. Et la manière justement de maintenir ce niveau de performance extra-financière, c'est évidemment de s'assurer que l'ensemble des collaborateurs du groupe participent directement à ces actions et sont incentivés sur ces enjeux de responsabilité. Et ça passe notamment par l'inclusion de ces sujets dans les critères de rémunération variables à tous les niveaux de l'entreprise. C'est évidemment le cas pour les dirigeants mandataires sociaux, pour lesquels les critères RSE pèsent 30% de leur rémunération variable. Et c'est également le cas pour l'ensemble des collaborateurs. C'est évidemment très important pour opérationnaliser ça très concrètement sur le terrain, puisque ces critères, ils pèsent également 20% des dispositifs d'intéressement qui concernent l'ensemble des collaborateurs du groupe. Maintenant, je vais faire un focus sur trois enjeux spécifiques de notre politique de responsabilité. D'abord, le jeu responsable, ensuite l'environnement et enfin la contribution à la société. Le jeu responsable. Alors, évidemment, c'est une priorité pour un opérateur de jeux d'argent comme FDJ et ça fait plus de 20 ans que nous travaillons sur ces sujets avec la volonté d'être le meilleur dans notre secteur. Raison pour laquelle, évidemment, nous nous efforçons d'avoir le plus haut niveau de certification dans notre activité. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que l'activité de jeu d'argent n'est pas une activité comme les autres. Elle présente des risques particuliers et donc notre responsabilité, évidemment, c'est de les intégrer au cœur de notre modèle d'activité. Je vais vous donner quelques illustrations. Nous avons deux priorités autour du jeu responsable. D'abord, la lutte contre le jeu excessif et ensuite la lutte contre le jeu des mineurs, puisque le jeu est interdit aux moins de 18 ans. Pour faire tout cela, pour agir sur tous ces enjeux, nous utilisons un certain nombre de leviers, d'outils. D'abord, pour notre offre de jeux responsables, évidemment. Donc nous évaluons l'attractivité de 100% de nos jeux au regard de matrices que nous avons développées en interne pour s'assurer que le niveau d'attractivité est modéré.
Ensuite, évidemment, nous formons, nous accompagnons nos distributeurs, nos commerçants partenaires, et l'intégralité sont formés au moment où ils deviennent détaillants FDJ, et évidemment de manière continue, année après année. Le cas échéant, notamment, nous menons des contrôles pour vérifier notamment que les détaillants ne vendent pas de jeux aux mineurs, et nous prévoyons des sanctions si c'est le cas. Nous communiquons également de manière extrêmement large auprès de nos clients et du grand public sur ces enjeux de jeux responsables. J'y reviendrai dans un instant et nous y consacrons 10% de notre budget, notre budget média, parce que c'est un enjeu crucial pour nous. Et enfin, évidemment, nous accompagnons nos joueurs avec une série de dispositifs sur lesquels je reviendrai dans un instant et en lien avec des associations qui viennent en aide aux joueurs. Je pourrais en citer une par exemple qui s'appelle SOS Joueurs. Voilà. Donc au plus près de nos joueurs pour une pratique récréative du jeu d'argent. Je le disais, la communication est un enjeu central. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'indiquais que le jeu d'argent n'est pas une activité comme les autres. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que nos clients le sachent. Et qu'ils sachent aussi que nous mettons à leur disposition un certain nombre d'outils pour gérer leur pratique de jeu de manière récréative. Raison pour laquelle nous consacrons donc 10% de notre budget publicitaire à ces enjeux. Nous le faisons sur l'ensemble de nos verticales d'activité. Par exemple, en ce moment, c'est la Coupe du Monde, ça ne vous a pas échappé. Et donc, nous avons des campagnes de jeux responsables qui sont diffusées en ce moment à la télévision, en parallèle de nos campagnes commerciales. Et puis, nous le faisons également sur le rappel de l'interdiction du jeu des mineurs, qui est mal connu aujourd'hui en France. Et donc, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que le grand public soit conscient que le jeu, c'est interdit aux mineurs. Et nous le faisons donc avec des campagnes que nous renouvelons assez régulièrement. Et par exemple, je vais vous montrer dans un instant un exemple d'une campagne que nous avons diffusée en ce début d'année et qui rappelle justement les règles du joueur pour une pratique récréative du jeu d'argent. Normalement, ça devrait fonctionner. Ah non, 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 it's not a yes, it's a pétanque. Jean-Pierre, tu parles l'américain, là, je galère. Quand les joueurs n'ont pas de règles, c'est plus du jeu. Et pour les jeux d'argent, c'est pareil. Il faut avoir plus de 18 ans, se fixer un budget et surveiller sa pratique. FDJ met à votre disposition des outils pour encadrer votre pratique de jeu. Et la boule, elle n'est pas réglementaire, la grosse. FDJ. Voilà, donc ça c'est une illustration, en plus avec une tonalité humoristique qui est un peu la signature de FDJ depuis de nombreuses années. Nous menons également des actions pour détecter et orienter les personnes en situation de vulnérabilité, les personnes qui ont des problèmes de jeu, en particulier pour nos joueurs en ligne. 100% d'entre eux sont évalués au niveau de leur pratique pour savoir quel est leur niveau de risque et nous les informons. Nous avons également des messages de prévention, des modérateurs dédiés. Et puis, pour ceux qui présentent le plus de risques, nous avons une démarche d'appel sortant, c'est-à-dire que nous les appelons pour leur rappeler qu'on met des outils à leur disposition et pour les mettre en relation avec des structures spécialisées s'ils le souhaitent. Deuxième enjeu, sur lequel je vais revenir un petit peu plus précisément, la question environnementale. C'est un sujet sur lequel nous agissons depuis plus d'une dizaine d'années pour réduire nos émissions de carbone. Donc nous avons axé et aligné nos ambitions sur une initiative internationale qui s'appelle Science Based Targets et qui s'assure que les trajectoires prises par les entreprises sont compatibles avec la limitation de l'augmentation de la température à 2 degrés, comme ça a été décidé par les accords de Paris. Donc nous avons un objectif de diminution de 50% de nos émissions directes, donc à horizon 2025, que nous avons d'ores et déjà dépassé, puisque nous sommes à 59% en 2021 par rapport à 2017. Et nous contribuons également à la neutralité carbone via le financement de projets de compensation carbone certifiés. Notre objectif en la matière, évidemment, c'est de renforcer nos ambitions à moyen long terme, en réduisant de moitié notre empreinte carbone en intensité, de moitié donc à horizon 2030. Comment on va faire tout ça? D'abord en accélérant les mesures d'économie et d'efficacité énergétique dans le cadre de notre plan de sobriété que nous avons annoncé cette année, et puis en définissant donc une nouvelle trajectoire à horizon 2030, alignée avec un objectif de réchauffement climatique limité à 1,5 degré. Donc nous cherchons ici à être également extrêmement ambitieux et best in class. Nous contribuons également à la préservation de la biodiversité. Depuis 2012, 100% de nos supports de jeu sont imprimés sur du papier certifié FSC. Et nous, évidemment, nous contribuons également à financer des projets de restauration et de préservation des forêts en France depuis 2019.
Un dernier mot pour finir sur notre contribution à la société. Je vous indiquais en préambule que c'était le cœur finalement de notre histoire que de contribuer à la société. Et c'est finalement de cette manière qu'on souhaite contribuer à créer de la valeur et que cette valeur soit partagée aussi dans la société. On le fait avec une fondation d'entreprise qui a plus de 20 ans et qui est axée autour de l'égalité des chances et de l'insertion, avec 25 millions d'euros que nous consacrerons sur la période 2023-2027. Nous sommes engagés depuis très longtemps également en faveur du sport français, avec un certain nombre de partenariats pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, avec une équipe cycliste également depuis un grand nombre d'années, et puis en étant partenaire des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Enfin, les Jeux Mission Patrimoine qui nous permettent de soutenir donc la sauvegarde du patrimoine en France, avec des jeux qui existent depuis 2018 et qui ont permis de collecter 120 millions d'euros et de sauver ou de restaurer plus de 600 sites sur l'ensemble du territoire grâce à ces Jeux Mission Patrimoine. En conclusion, quelques mots pour finir, pour rappeler que notre stratégie RSE, elle est ambitieuse et comme je le disais, c'est le pilier de notre performance durable, à égalité, je dirais, avec notre performance financière. Avec 3 grandes priorités, le jeu responsable au cœur de notre modèle d'activité, une nouvelle ambition en matière environnementale et une contribution toujours plus renforcée à la société. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Merci beaucoup.